Cette deuxième bataille des primaires aux États-Unis nous donne plus de visibilité sur cette course à la nomination. Notre correspondant à Washington, Stéphane Grobe, va nous donner son point de vue. Stéphane, les résultats dans l'Iowa ont mis la pression sur certains candidats pour qu'ils réalisent une bonne performance dans le New Hampshire. Trump et Sanders ont gagné comme prévu, mais qui est le plus satisfait de la tournure des événements? Eh bien, Neil, dans la politique américaine, il y a un dicton qui dit que l'Iowa produit du maïs et le New Hampshire produit des présidents. Je n'irai pas si loin ce soir, mais si vous êtes Bernie Sanders ou Donald Trump, c'était une nuit de rêve. D'un autre côté, ça a été une nuit terrible, que ce soit pour l'establishment démocrate ou républicain. Le New Hampshire est un des premiers champs de bataille clés. Mais est-il encore trop tôt pour parler de moments décisifs pour les républicains ou les démocrates? C'est vraiment un moment décisif pour les deux camps. Les deux empires ont été ébranlés et l'empire doit contre-attaquer. C'est pourquoi la lutte va être acharnée dans les semaines et les mois à venir. Mais Hillary Clinton est résistante, elle en a vu d'autres. Donc Bernie Sanders doit montrer qu'il a l'endurance, il a certainement l'argent, et montrer qu'il a la capacité de porter cet enthousiasme du New Hampshire vers d'autres États comme le Nevada et la Caroline du Sud, qui seront les prochains États sur la liste des primaires. Du côté des républicains, la question est de savoir si l'establishment peut arrêter Donald Trump. Jusqu'à présent, nous avons quelques candidats qui ont fait de mauvais scores et ni le gouverneur Bush, ni le gouverneur Kasich, ni le gouverneur Christie n'ont montré qu'ils étaient à la hauteur pour stopper Donald Trump. Stéphane, des observateurs disent que cette campagne a manqué de débat de fond, qu'il s'agissait davantage de slogans et de petites phrases. Quelle est l'attitude du public face à ce scrutin très hargneux? Les candidats sont agressifs parce qu'ils parlent à un électorat très agressif. Il y a beaucoup de colère ici. Les républicains sont en colère contre l'establishment. Si vous interrogez des électeurs républicains, ils vous disent que l'économie est sans dessus-dessous, que le système de santé est désastreux, que l'Amérique a perdu son influence internationale et ne peut même pas battre l'État islamique. Les démocrates sont aussi en colère. Les électeurs vous disent que l'économie n'est favorable qu'aux riches, que la classe moyenne a été détruite. En résumé, ils pensent qu'Obama n'a pas fait assez pour que le pays aille de l'avant. Et à cause de cette colère des deux côtés, on a assisté au large succès de Bernie Sanders et de Donald Trump. Stéphane, il y aura beaucoup d'autres nuits de suspense. Merci de nous tenir informés. On se retrouve aux prochaines primaires. Thanks, Neil. You bet.